Je suis Jean-Jacques Labaert, restaurateur de luminaires et objets d'art à Dourges, dans le Pas-de-Calais. J'ai commencé en 1981, en entrant dans l'entreprise familiale, à travailler sur le luminaire et surtout sur la vente au départ. Ensuite est intervenue la restauration à proprement parler. Parce que le fait de restaurer, de nettoyer des luminaires pour des particuliers, notre nom a circulé au sein des monuments historiques. En 2003, nous avons restauré les luminaires de l'Opéra de Lille. À partir de ce moment-là, effectivement, tous les architectes des monuments historiques ont connu notre nom, puisque nous ne sommes qu'une toute petite poignée de restaurateurs de luminaires en France à avoir eu la chance, l'honneur et l'avantage de restaurer l'intégralité des luminaires d'un opéra. On utilise les mêmes méthodes que depuis 4 ou 5 siècles et nous tenons à ces méthodes entièrement artisanales. Alors, la première chose, c'est bien sûr d'aller chercher le luminaire chez le client. Quand le plafond est à 2,50 m, c'est un jeu d'enfant. Quand il est à 26 mètres de haut, comme dans l'Opéra de Lille, effectivement, c'est beaucoup moins facile. Ensuite, il faut bien sûr avoir beaucoup de minutie, de patience, parce qu'il faut démonter le luminaire. Je reprends bien sûr l'exemple de l'Opéra de Lille, ça a duré 3 ans entre le démontage et le remontage. Il faut donc démonter minutieusement, prendre des photos, emballer les milliers et les milliers de pièces dans une certaine logique, de façon à ce que nous, pendant la restauration, nous nous y retrouvions, et que le jour du remontage, que ce soit mes employés 3 ans après, ou quelqu'un qui n'était pas là au début, puisse remonter les luminaires et qu'il ne reste pas de pièces dans les caisses. Une fois le luminaire entièrement démonté, il y a plusieurs étapes. Alors bien sûr, les cristaux passent dans un bain d'acide et ensuite sont terminés à la main un par un. Les pièces en métal sont décapées, bien sûr, dans des bains d'acide très doux. Ensuite, ils sont rincés, séchés, patinés, peints pour certains. Et ensuite, interviendra le remontage complet et le câblage en même temps. Il y a une chose qui est très importante et qui subit d'énormes innovations, ce sont les produits. Il y a quelques années, nous n'avions pas le choix, il n'y avait que des produits assez polluants. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les décapants, les acides, etc. sont de plus en plus propres, biodégradables et pour ceux qui ne le sont pas, récupérés par nos fournisseurs pour être recyclés ou détruits dans de bonnes conditions. Et ça, véritablement, c'est une très bonne chose. Quand je suis arrivé aux côtés de mes parents, mon chef d'atelier était déjà là depuis 1 an. C'est donc lui qui m'a formé. Ensuite, on a embauché des jeunes qui ont été formés également sur le tas, puisque la plus proche école de restaurateurs de luminaires est dans la Loire. On embauche les gens, on parie sur l'avenir, on les forme et on les garde. Il est important que des jeunes soient sur place, formés et prêts à reprendre le flambeau et à continuer sous la même enseigne, si possible. Contrairement à ce que j'aurais pu penser il y a quelques années, j'ai eu des chantiers ces derniers temps à l'étranger. Je n'ai rien fait pour en fait, mais c'est venu tout naturellement parce que notre renommée passe les frontières maintenant. Je crois fermement en l'avenir de l'artisanat et de l'artisanat d'art, parce que je sais que l'artisanat d'art ne pourrait être pris à nos artisans, français ou étrangers, ni par Internet, ni par les pays émergents. L'artisanat restera toujours local. Donc je suis persuadé que c'est une vraie valeur que la France a.